Bénédiction, chers sœurs, frères, aujourd'hui, le dimanche 13 de l'automne ordinaire, nous avons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive une des chefs de synagogue nommé Jair. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instantanément. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui lui suivait était si nombreuse qu'elle les crescent. Or, une femme qui avait de perte de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert de traitements de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vient par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait, en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui et se retourna dans la foule et il lui demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien que la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir ce qui avait fait cela. Alors la femme saisit de crainte et tut tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vient de se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jair, le chef de synagogue, pour le dire à ceci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit à chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne d'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il arrive à la maison du chef de synagogue. Jésus voit d'agitation et des gens qui le pleurent et poussant de grands cris, il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas mort, elle dort. » Mais en se moquant de lui, alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où repose l'enfant. Il saisit le main dans l'enfant et lui dit, Talitha cum, ce qui signifie jeune fille, je te dis, lève-toi. Aussitôt la jeune fille se lève et se mit à marcher. Elle avait de effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de le faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Chers sœurs, frères, dans ce évangile que nous avons aujourd'hui, Dieu montre la foi.
la foi d'une personne, il a vu à Jésus, il a jugé, pourquoi pas ne toucher pas, et aussi il a tomé cette décision aussi de déclarer sa maladie. Quand Jésus a demandé qui est la personne, il se prosterne. Voilà, Jésus exige la foi d'une personne qui croit que lui peut guérir. C'est une mère, c'est une personne, c'est une femme qui veut ce guérison. Demande-toi, mère ou fille, comment est-ce que ta foi? Tu peux toucher à Jésus avec foi et ressusciter ta maladie parce que si tu as la foi, tu peux voir le miracle. Aussi, nous pouvons voir le chef de la synagogue, Jair, vient et dit, ma fille, c'est presque mort. Viens, impose le main sur elle, la foi le chef de synagogue. Lui se posterne devant de Jésus, lui prie et dit, tu le peux sauver. Les mauvaises nouvelles, ta fille est morte, ne dérange pas le maître. Voilà, dans ce moment intervient la persévérance. Est-ce que tu as peur? Oh, tu as persévérance. Tu pries avec Gère parce que Jésus, dans la guérison, après que Gère a vu, il a jugé pourquoi pas, je peux aller avec Jésus dans la chambre de la fille et lui peut faire que le ressuscite. Voilà, Jésus arrive, prend la mère, le père et prie pour la fille. Talita kumi. Qu'est-ce que veut dire? Jeune fille, je te dis, élève-toi. La résurrection de ce fils, c'est la prière de ma mère et le père. J'ai la foi que ressuscite. Demande-toi, invite à Jésus dans ton cœur et prends de bonnes décisions pour toi et pour ta famille. Et nous faisons ces petites prières, vient l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, sur chacun de nous, de nous prosterner devant Jésus avec foi. C'est lui le docteur de notre vie. C'est la médecine du ciel. Viens sur chacun de nous et donne la force, la grâce de jeûner, de prier et de la charité que veut ressusciter notre vie et aider notre famille dans sa maladie ou dans la desperation d'avoir fils ou fille presque morts. Ressuscite-nous pour ressusciter à les autres, Jésus. Et la bénédiction du Père et du Fils et du Saint-Esprit descend sur toi et reste avec vous tout le jour de votre vie. Dans la divine volonté, continuez à méditer ce petit mot. Amen.